Luxeuil-les-Bains est une commune française située dans le département de la Haute-Saône. Elle est réputée pour ses spécialités culinaires, sa dentelle et principalement ses thermes. L'établissement thermal de Luxeuil-les-Bains est l'un des plus anciens de France. On y pratique des cures médicales et des soins de remise en forme. Magnifique construction du XVe siècle. Après avoir été successivement hôtel de ville, prison civile, centre d'archives et bibliothèque, et depuis 1865, le musée municipal d'art, d'histoire et d'archéologie de la ville. Après avoir pu admirer ses façades gothiques avec ses gargouilles et son oriel, nous pouvons découvrir à l'intérieur les témoins d'une occupation de Luxeuil très ancienne datant du 5e-4e siècle avant notre ère grâce à des petites statuettes étrues. Puis on poursuit notre visite en admirant des peintures d'artistes du 19e et 20e siècle comme Jules Adier, né à Luxeuil en 1865 et mort en 1952 à Nogent-sur-Marne. On termine notre ascension des quelques 146 marches qui nous conduit à un superbe panorama de la ville, le Jura et les Vosges. La maison du cardinal Jouffroy, avec son balcon le plus ancien balcon de pierre. Les fouilles archéologiques commencent en 2008 et 2009 avec une découverte de 125 sarcophages sur 650 mètres carrés. Le premier bâtiment en pierre reconnu correspondrait à un habitat urbain du XIe siècle après Jésus-Christ. La maison François Ier, illustrée à la bataille de Marignan, porte le nom d'un seigneur abbé de Luxeuil de la Renaissance, François de la Palude. Il y a 14 siècles a été construit l'un des premiers monastères d'Europe. Devant l'entrée de l'église, la statue en bronze du fondateur, le moine irlandais Saint-Colomban. Au fond de la basilique trône un majestueux. Fondé au VIe siècle et appelé du nom de son fondateur, les galeries gothiques du cloître datent du 1er siècle. Elles ont servi de marché couvert après la Révolution. Aujourd'hui, elle accueille un centre pastoral et spirituel. Mais Luxeuil, ce n'est pas qu'une ville touristique ou thermale. Les enfants peuvent aussi s'amuser au parc du Bannet, voir des animaux comme des cerfs et des sangliers, et partir à la chasse à de nombreuses fontaines se trouvant dans la forêt.